est égal à -2. Pour obtenir votre moyenne sur cette échelle, additionnez tous les chiffres, puis divisez le total par 10. Les personnes ayant un score plus élevé sur l'échelle de crecimiento s'améliorent souvent. Dans les relations, le degré de pragmatisme. Le numéro 1 signifie « totalement en désaccord » et le numéro 7 signifie « tout à fait d'accord ». 1. Le succès d'une relation conjugale dépend principalement de l'effort des parties impliquées. 2. L'effort est plus important dans le mariage que la compatibilité. 3. L'amour dans une relation grandit, au lieu de se rencontrer. 4. La plupart des mariages fonctionneraient si les gens faisaient simplement des efforts. 5. S'il était raisonnable, je pourrais être heureusement marié à la plupart des gens. 6. Les gens ne font pas l'effort, pour l'eau que la plupart des mariages échouent. 7. Le temps que vous connaissez quelqu'un détermine à quel point vous le connaissez. 8. Je serais heureux si je devais épouser n'importe qui. 9. Ce n'est qu'avec le temps que vous pourrez vraiment connaître votre conjoint. Additionnez toutes vos réponses et divisez-les par 9 pour obtenir votre score. Ceux qui croient au destin peuvent quitter la relation N et fantasmer avec leur partenaire lorsqu'ils se rendent compte que quelqu'un n'est pas leur âme sœur. René Franuk de l'Université Aurora de l'Illinois a utilisé le questionnaire sur les théories des relations pour enquêter sur les théories implicites, la satisfaction et la longévité des relations. Les questions de ce questionnaire proviennent de ce questionnaire. Pour caractériser les deux échelles, Franuk utilise les termes âme sœur et pragmatisme. D'autres chercheurs utilisent les termes destination et croissance pour décrire des échelles similaires. Analyse des résultats. Si votre note dans la croyance en votre âme sœur est élevée et vous a surpris, ne désespérez pas. Franuk affirme que même si les gens croient souvent qu'il sera pragmatique, beaucoup ont encore foi en leur âme sœur, parce que cela semble peu scientifique. Beaucoup d'entre nous rejettent le concept des âmes sœurs lorsque ces théories sont mentionnées. Cependant, en réalité, ce n'est qu'un terme pour décrire ceux qui s'identifient à ces croyances romantiques. Nous pourrions l'appeler autrement. Il n'est pas surprenant que nous souhaitions croire à ces idées, car notre culture occidentale nous exerce une pression pour le faire. Que devez-vous faire après avoir su combien vous avez marqué? Les personnes qui obtiennent des scores élevés sur les échelles de croissance s'améliorent, généralement dans les moments difficiles dans les relations. Les couples qui obtiennent un score sur les échelles de croissance affirment se sentir mieux dans leur relation après avoir résolu un conflit. Cela montre que l'existence d'un problème peut améliorer la solidité d'une relation. Pour que ces personnes restent concentrées sur leur développement mutuel, des problèmes petits et peu significatifs peuvent survenir. En d'autres termes, le couple se sentira plus engagé plus il fera d'efforts à cet égard. Morale, ils apprécient les défis. Ceux qui ont cette perspective ignoreront les différences significatives en termes de compatibilité, car ils pensent que cela se développera au fil du temps et c'est là qu'ils doivent collaborer. Ceux qui font confiance au destin ont le contraire, avec quelques conséquences dangereuses. Pas complètement parfait. La présence d'un problème peut précipiter la rupture, surtout dans les premiers stades d'une relation, car ceux qui font confiance au destin se rendent compte que leur âme sœur, parfaite, ne l'est pas tant.
Les partisans de cette idée peuvent faire valoir que leur conjoint ne m'a jamais vraiment compris, ou qu'une petite erreur est la preuve que nous ne sommes pas vraiment compatibles. Même lorsque le couple est relativement compatible, cela se produit, dit Franuk. Pire encore, ils mettent souvent fin à la relation de manière plus violente. Les personnes qui croient au véritable amour sont plus susceptibles de disparaître sans donner d'explication, en évitant le contact jusqu'à ce que leur conjoint cesse de les chercher. C'est peut-être parce qu'ils ne pensent pas que l'effort en vaut la peine. En fin de compte, ils pensent que leur conjoint n'est pas idéal. Ils ne voient pas aussi les avantages de donner des commentaires. Gilly Friedman, une psychologue qui enquête sur le rejet social au St. Mary's College de Maryland, dit: ils ne le voient pas comme quelque chose de négatif. Dans l'ensemble, le score sur l'échelle de croissance a un impact moindre. D'autre part, un score de croissance élevé indique que vous avez une tendance à percevoir le fantôme comme quelque chose de très négatif. De plus, ces personnes sont plus susceptibles d'ignorer les conflits. C'est parce qu'ils pensent avoir trouvé le véritable amour. Selon Franuk, ceux qui croient au destin sont généralement plus tolérants envers leurs conjoints, et sont plus susceptibles d'éviter les conflits parce qu'ils veulent croire que cette personne est leur âme sœur. Cela peut aider avec les petits désaccords. Mais si vous évitez les conflits importants, vous finirez avec quelqu'une haine, ce qui n'est pas bénéfique pour vous. Les gens ne s'adaptent pas, et les répercussions peuvent être extrêmement graves. Ceux qui font confiance au destin et passent plus de temps ensemble ignorent souvent les problèmes. Après tout, ils pensent que pour le temps qu'ils ont passé ensemble, eux et leurs conjoints sont plus compatibles. Franuk affirme que plus les défenseurs des âmes sœurs insistent sur une relation amoureuse, simplement parce qu'ils pensent avoir trouvé ou à la bonne personne, plus ils dénoncent la violence. Ils réduisent les relations problématiques. Certains se cassent même lorsqu'ils voient des signaux d'alarme. Certaines personnes sont conscientes qu'elles sont dans une relation avec la mauvaise personne, mais en raison de circonstances économiques, ils choisissent de rester avec leur conjoint. Et en raison de leur foi dans le destin, ils acquièrent une plus grande tolérance, ce qui les conduit à des situations dangereuses. Les théories ne doivent pas s'exclure les unes des autres. Les experts affirment également que le changement est difficile. En d'autres termes, si vous croyez aux âmes sœurs dès le plus jeune âge, vous ne changerez probablement pas d'avis tout au long de votre vie. Ces idées ont une base très solide. Notre personnalité est assez stable entre 20 et 30 ans. Selon Franuk, la construction de relations se développe également dès le plus jeune âge. Les enfants forment ces idées sur la base des relations qui les entourent. Cependant, les deux théories ne s'excluent pas l'une l'autre. Vous pouvez croire que les relations s'améliorent lorsque les couples s'efforcent ensemble, mais continuez à croire qu'il y a la personne adaptée pour vous, déclare Friedman. L'idée qu'il est possible d'évoluer ensemble dans une relation est quelque chose avec laquelle peu de gens ne sont pas d'accord. Et nous pouvons encore changer la façon dont nous communiquons ces croyances. Nous espérons que nos expériences passées influenceront la façon dont nous abordons les nouvelles relations. Par conséquent, pas en croyant en une âme sœur que vous perdrez vos relations sans donner d'explication, ou même éviter de faire des efforts parce que vous pensez que vous et votre partenaire n'est pas adapté. Selon les experts,
Être plus avec les scientifiques de nos inclinations romantiques peuvent nous aider à surmonter les défis de l'amour. Avez-vous vu nos vidéos les plus récentes sur YouTube? Revenez sur notre chaîne. Lorsque vous vous trouvez dans une relation avec la bonne personne, vous êtes capable d'identifier et de valoriser le véritable amour qui les unit. L'individu qui montre une préoccupation authentique. Celui qui exprime ouvertement ses sentiments. Celui qui reste inébranlable à vos côtés, quelles que soient les circonstances qui se présentent. Pourtant, le véritable amour transcende les barrières du temps et de l'espace, se manifestant dans les gestes les plus simples et les plus quotidiens, les regards complices et les sourires partagés. Il se trouve dans les moindres détails et les plus inaperçus de la vie quotidienne. Si vous vous trouvez dans une relation où la complicité est un facteur fondamental, vous vous sentirez sûrement complètement identifié au reconnaisseur ces 21 signes qui confirment que ce que vous vivez est un amour vrai et profond. Il y a des situations qui ne se présentent que lorsque deux personnes entrent dans une relation d'intimité profonde et se familiarisent de manière authentique. Le véritable amour est démontré par la capacité d'exprimer sincèrement qu'un cadeau d'anniversaire n'a pas été à votre goût et d'être prêt à l'échanger sans craindre de blesser les sentiments de l'autre personne. En fin de compte, vous ne finissez pas toujours par obtenir exactement ce que vous vouliez, mais cela ne devrait pas être un sujet d'inquiétude ou de déception. C'est avoir la capacité d'anticiper avec une certitude absolue quel sera le choix culinaire de votre compagnon dans un établissement gastronomique ou au moment de passer une commande à domicile, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci émette un mot. Je vais boire de l'eau fraîche sans gaz et lui un cola classique normal, mais seulement avec de la glace, pas de citron s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Il est essentiel dans une relation amoureuse d'être au courant des particularités irritantes du partenaire et de trouver un moyen de les faire face avec patience et compréhension. Lorsqu'il a l'habitude de s'endormir avec la télévision allumée, de s'approprier toutes les couvertures pendant la nuit ou de ronfler fortement à côté de l'oreille, cela fait simplement partie de la vie et de la nature humaine que des événements comme ceux-ci se produisent de temps en temps. Aimer vraiment implique d'être prêt à partager non seulement les moments de gloire, mais aussi ces instants moins dignes de fierté. Chérie, aujourd'hui j'ai dépassé ma marque personnelle de Temakis dans le Rodizio. C'était tellement délicieux que je n'ai pas pu résister à demander de plus en plus. Il est essentiel de maintenir une communication ouverte et sincère dans toutes nos relations, car la transparence et l'honnêteté sont la base de la confiance mutuelle. Cela implique de ne pas cacher d'informations ou de garder de secrets, tant dans nos interactions personnelles que dans la façon dont nous interagissons avec les autres. Il faut se rappeler que la confiance se construit par l'authenticité et la franchise, et que les chilesmes et les rumeurs ne font que saper l'intégrité des connexions humaines. Il est donc important de cultiver une culture de transparence et de respect mutuel dans laquelle nous pouvons communiquer ouvertement et honnêtement, sans crainte de jugement ou de critique. Neri, tu n'as vraiment aucune idée de ce dont tu parles. Le véritable amour se manifeste en étant capable d'identifier immédiatement la colère chez l'autre personne en lui dirigeant simplement le regard. Je ne suis pas du tout en colère.
Je trouve juste extrêmement drôle que il est également important de savoir s'excuser lorsque nous faisons des erreurs. Lorsque vous savez exactement quelles actions prendre pour gagner le pardon et la compréhension de votre amant, démontrant votre regret et votre véritable désir de corriger vos erreurs. Il est essentiel de connaître en profondeur les goûts et les préférences de l'autre personne, afin de pouvoir établir un lien authentique et significatif. Ne me donnez pas de fleurs, offrez-moi une expérience inoubliable. Cœur carte. Le véritable amour se démontre lorsque vous avez quelqu'un qui vous soutient et vous motive. Dans les tâches quotidiennes, même dans celles qui sont monotones et fastidieuses, comme laver les plats après un délicieux repas ensemble. Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'à un moment donné, il sera également de votre responsabilité d'accomplir cette tâche. Le véritable amour se manifeste dans le désir constant de t'embrasser, de sentir la chaleur de ta peau à côté de la mienne, de me perdre dans la profondeur de tes yeux et de la certitude qu'ensemble on peut surmonter tout obstacle qui se met en travers de notre chemin. Le amour est un sentiment profond et puissant qui nous remplit de joie et nous fait sentir complets. C'est la force qui nous pousse à être de meilleures personnes et à prendre soin de ce que nous. Cependant, il est également important de se permettre le luxe d'y profiter de temps en temps, d'un moment de solitude et de tranquillité, où vous pourrez vous reconnecter avec vous-même et vous ressourcer pour poursuivre vos responsabilités quotidiennes. Chacun d'entre eux se trouvait confortablement situé dans son propre coin du salon, l'un d'eux se concentrant sur la résolution d'un jeu de mots croisés stimulant tandis que l'autre profitait d'un match de football passionnant à la télévision, démontrant ainsi l'affection profonde qu'ils avaient l'un pour l'autre. Le véritable amour est démontré en surprenant votre partenaire avec sa nourriture préférée, exquise, préparé avec soin et dévouement. Il n'y a pas de geste plus romantique et attentif que celui-ci. Le plus grand geste d'affection et d'affecto que quelqu'un peut avoir envers quelqu'un d'autre est de lui montrer de l'amour inconditionnel. 13. Et profitez de regarder ensemble une série intéressante sur Netflix. Pour ces dimanches calmes et relaxants de paresse et de repos absolu. Mais cela implique que l'un ne peut pas profiter d'un épisode sans la compagnie de l'autre. Sommes-nous d'accord sur ce sujet ? S'il vous plaît, le véritable amour se manifeste dans la capacité d'accepter et de tolérer les petits défauts qui peuvent être gênants, car l'impossibilité de modifier l'autre personne est reconnue. Il ne s'agit pas simplement de changer les circonstances, mais d'apprendre à vivre avec elles et à s'adapter de la meilleure façon possible. Et c'est être prêt à se réconcilier et à chercher l'harmonie dans chaque désaccord ou conflit qui surgit entre vous. Discuter et avoir des désaccords est une chose courante dans les relations humaines. Cependant, c'est fondamental et ne pas permettre à l'ego de prendre le contrôle de la situation. Ne pensez-vous pas que c'est le cas? 17. Il est essentiel d'enseigner aux enfants l'importance de partager la nourriture en famille et entre amis. Lorsque vous décidez de partager le aller si profondément significatif avec quelqu'un d'autre, ne peut être considéré que comme un acte d'amour vrai et authentique. Mais c'est aussi profiter de votre délicieux sandwich maison tout en priant avec ferveur pour que votre partenaire,
qu'ont son bavardage sans fin. Il ne parvient même pas à donner la première bouchée au sien. Le véritable amour se caractérise par la création d'un langage unique et spécial entre deux personnes. À la fin de la journée, il est courant d'attribuer des surnoms et des surnoms à situations, objets et proches, ce qui renforce la connexion et la complicité exclusive qu'ils partagent. Plein de blagues internes que nous seuls comprenons et qui nous font rire sans arrêt. L'amour est disfruitier d'un repas exquis les jours ensoleillés de printemps. Anniversaire spécial, délicieuse fondue au fromage, vin rouge exquis. Et aussi, parfois, quand la fin du mois arrive et qu'il n'y a plus de disponibilité des ressources financières. Vous reconnaissez le véritable amour si vous êtes dans une relation avec la bonne personne. Celui qui reste à vos côtés, quoi qu'il arrive, celui qui le montre, celui qui s'en soucie. Le véritable amour est dans les choses les plus petites et les plus insignifiantes. Vous vous identifierez à ces 21 preuves que vous êtes dans une relation d'amour véritable avec ce niveau de complicité. Quand un couple se rencontre, il y a des choses qui ne se produisent que comme ça. Pouvoir échanger votre cadeau d'anniversaire est un véritable amour. Vous ne recevez pas toujours ce que vous vouliez, et rien ne se passe après tout. Savoir ce que l'autre personne va commander au restaurant, la distribution sans avoir à ouvrir la bouche. Il prendra un soda-cola avec de la glace, sans citron. Je vais prendre de l'eau sans gaz. Trouver un moyen de supporter les manies ennuyeuses de l'autre. Voler toutes les couvertures la nuit. Dormir avec la télé allumée ou ronfler dans l'oreille. Quelque chose s'est passé. Partager toutes vos réalisations, même les pas si nobles, c'est aimer. Aujourd'hui, j'ai battu mon record de temaki au rodizio. Chérie, ne pas avoir de secret est important, même par rapport au potin des autres. Tu ne sais pas, bébé, reconnaître que l'autre personne est en colère, c'est le véritable amour. Je trouve juste drôle que je ne suis pas en colère. Savoir s'excuser est également important. Gagnez le pardon de votre amant quand vous savez exactement quoi faire. Il est important de savoir ce que l'autre personne aime vraiment. Donnez-moi ceci. Cœur carte ne me donne pas de fleurs. Avoir quelqu'un pour vous pousser dans les choses ennuyeuses, comme faire la vaisselle, c'est de l'amour. Mais c'est aussi à vous de le faire un jour. Que tu aimes t'embrasser, c'est l'amour. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Profiter de votre espace personnel de temps en temps est également important. Se faisant pareil, l'un faisant des mots croisés et l'autre regardant le football dans son coin. Surprendre l'autre avec la nourriture préférée est le véritable amour. La plus grande démonstration d'amour. Regarder une série sur Netflix ensemble. Dimanche de paresse. D'accord ? Cela signifie que l'un ne peut pas regarder un épisode sans l'autre. Vous ne pouvez pas changer la personne. Il est donc important d'accepter les petits défauts qui vous dérangent dans le véritable amour. Il s'agit d'apprendre à vivre avec, pas de changer. Vouloir réconcilier chaque fois qu'il y a un combat. N'est-ce pas qu'il ne faut pas se laisser emporter par la fierté en se battant? Apprendre à partager la nourriture. Cela ne peut être le véritable amour que si vous partagez quelque chose d'aussi précieux avec quelqu'un. Mangez votre collation pendant que vous priez pour que votre partenaire ne puisse pas finir le sien. Après tout, le véritable amour, c'est d'avoir votre propre langue, en donnant des surnoms aux choses et aux personnes que vous seuls comprenez. Blagues internes. Profitez d'un bon repas les jours de c'est aimer. Vin, fondue,
anniversaire. Et quand la RV est terminée, c'est aussi la fin du mois. Avoir foi en l'amour authentique peut vous empêcher de voir à la fois le positif et le négatif, ce qui peut parfois être préjudiciable à votre relation. Avez-vous partagé vos dilemmes conjugaux avec vos amitiés et on vous a conseillé que cela ne vaut pas la peine d'être angoissé? Avez-vous déjà vu quelqu'un de votre groupe d'amis se lancer dans une relation qui, de votre point de vue, semble vouée à l'échec? 2